Et si tes émotions étaient capables de créer ton futur? Le fait de maintenir un état émotionnel permanent, répétitif, crée en fait quelque chose dans les gènes qui va ensuite impacter ton corps, ta santé, et va décider donc de ton futur. Quand tu sais ça, moi ça m'a tout de suite percuté ce matin, tu comprends comment ça va être important de travailler ton émotionnel. Reste là, je t'en parle tout de suite. Ce matin, j'ai lu un livre, je suis depuis quelque temps en train de lire un livre de Joe Dispenza, et puis je m'intéresse à l'épigénétique. Et ce matin, j'ai compris un truc que j'avais envie de te partager parce que c'est fondamental pour la suite de ta life en fait. C'est que, alors, je vais essayer d'être clair et de faire ça simplement. Ce que j'ai compris, c'est que le corps, en fait, il fonctionne, c'est une usine à protéines. Et chaque cellule, il y a des cellules musculaires par exemple, elles vont produire des protéines musculaires pour faire fonctionner en fait l'actine et la myosine. Ensuite, il y a les cellules estomacales là, qui produisent des enzymes. Les cellules adipeuses qui font du collagène, de l'élastine, etc. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce qu'en fait, en fonction de l'émotion que tu vas avoir, tu vas influer sur la production de ces protéines. Et donc, ton corps va fabriquer, les cellules vont fabriquer différents types de protéines en fonction de ce que tu vis. Par exemple, ça peut expliquer que dans un stress permanent et répétitif, tout d'un coup, les cellules peuvent s'emballer, avoir trop d'informations, ne plus arriver à coder et savoir, si je te le fais un peu imager, quelle protéine fabriquer. Et du coup, commencer à s'emballer et ça commence à fabriquer une maladie. On sait que le stress, les tensions influent sur un état de santé. Le stress, c'est vraiment le truc maximum, c'est un signal fort. Il y a le bon stress quand c'est celui qui te met en mouvement, qui te fait de l'adrénaline, qui te fait... voilà, j'ai peur, c'est quand tu dis j'ai peur mais j'y vais. Il y a une espèce d'énergie comme ça qui te pousse à te dépasser. Et puis il y a le stress plus important qui lui te procure des tensions et est contre-productif en fait. Et c'est celui-là qui est mauvais. Dans chacune des émotions, il y a quelque chose au-delà de l'émotion en elle-même. Ce que j'ai compris ce matin, c'est que plus tu fabriques, ou tu vis, plutôt parler comme ça, plus tu vis les mêmes émotions, répétitifs, toujours les mêmes. Par exemple, si tu es dans un état de tristesse permanent, qui à la fin finit peut-être par une déprime, eh bien, ton corps va fabriquer toujours le même type de protéines en fonction du message qu'il reçoit. Et donc, ça inclut... il y a deux impacts à ça. C'est que, déjà, tu vas fabriquer plus de tristesse, tu vas vivre plus de tristesse. Je parlais de ça dans l'émotivité. Je t'invite à aller écouter le podcast sur l'hyper-émotivité. C'est plus tu es triste, plus tu y penses, plus tu vas fabriquer un espèce de cercle vicieux de la tristesse. Puis ça va finir par... si tu es triste tous les jours, à un moment donné, tu deviens... Tu n'arrives plus à avancer, même peut-être un jour tu vas rester couché et la déprime va s'installer. Donc il y a déjà un phénomène répétitif qui s'installe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce système codifie en fait qu'il y a une partie des gènes qui sont codifiés et qui font que ça devient ton mode de fonctionnement. Et que, outre le fait de te procurer un jour une maladie, c'est que tu as de moins en moins de chances de pouvoir changer. Ça veut dire que si tu rêves d'un futur différent, eh bien, il va falloir t'occuper de ton émotionnel. Moi, j'ai découvert ça ce matin.
ça m'a assise. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je me dis du coup, c'est pour ça qu'on dit, en entretenant la joie, tout ça, je peux me fabriquer un super futur. C'est pour ça qu'on te fait visualiser les choses quand on te dit que tu veux quelque chose, que tu penses à un projet. Si tu te mets dans une attitude je sais pas si c'est réalisable, et puis je sais pas ce qu'il faut pour y arriver et tout, tu vas commencer à te mettre dans un émotionnel pessimiste en fait, puisque les émotions sont aussi créées par les pensées. Donc tu te souviens de ça, une pensée, je vais pas y arriver, tu te mets dans un constat d'échec un peu défaitiste, ton émotionnel commence à venir, à dire, voilà, il y a une espèce de truc, d'ailleurs il y a la posture, parce que la posture aussi participe. Donc tu vas te mettre dans un truc comme ça et une espèce de déception, rancœur, tristesse, enfin selon toute la palette et de là où tu en es, va commencer à se mettre en place. Et du coup, il y a peu de chances que tu y arrives en fait, parce que tout ton comportement va découler de ce que tu ressens. Et si tu inverses ça, et que tu te dis que tu te mets dans « c'est possible », il y a une espèce d'énergie comme ça qui arrive, d'ailleurs tu vois, même dans mon ton de voix, ça change, et tu vas te mettre dans quelque chose de l'émulation. Et ça va entraîner un ressenti différent, un comportement différent. Mais ce qui est très fort et très puissant, c'est que tes cellules, elles vont enregistrer une émotion de dynamisme, de réalisation. Et si tu le répètes suffisamment longtemps, si tu maintiens cet état-là, il va commencer, ton organisme, via les cellules, va commencer à encoder ton ADN différemment, comme s'il y avait un gène de la réussite. Et du coup, tu vas réussir. Donc ce projet que tu voyais dans le futur, il se pourrait bien qu'il soit réalisable. Et si on se met même d'un point de vue quantique, là je vais avancer un peu et je vais t'amener un peu dans des endroits où je t'emmène rarement, dans le domaine quantique, dans la physique quantique, on dit même que si tu penses à ce projet, si tu te mets dans cette énergie-là, tu arrives à capter la réalisation qui existe déjà dans un autre plan. Donc tu te mets sur les bonnes vibrations, sur les bons ressentis pour aller choper ce truc. Donc tu as toutes les chances de réussir. Donc voilà comment, en fait, tes émotions créent ton futur. Donc tu as tout intérêt à travailler ton émotionnel. L'intérêt de savoir ça maintenant, c'est de travailler ton émotionnel en fait. Et de te mettre dans des émotions porteuses, mais pas que. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre des émotions négatives, mais puisqu'on sait qu'une émotion, elle vient d'une pensée, quand tu commences à avoir une tristesse, quelque chose qui te contrarie, tu as intérêt, pour ta santé physique déjà, mais aussi pour ton futur, à l'accueillir déjà, à ne pas être en résistance, parce que tu vas créer un nœud quelque part, et là, c'est mort. Mais à commencer à l'accueillir, à la laisser circuler, et ensuite à regarder ce qu'elle te dit. Déjà, il faut la nommer, il faut savoir à quelle intensité tu es, et ce qu'elle vient te dire d'un besoin non comblé, d'une perte, voilà. Et de laisser circuler ça pour qu'elle évacue. Et de travailler sur tes pensées. Parce qu'une fois que tu fais ça, l'avantage, c'est ensuite de voir, puisque tu as trouvé ce qu'elle venait dire, ça te libère un peu d'un espèce d'entretien, de tant que tu sais pas que tu es dans un brouillard, tu es un peu en train d'entretenir. C'est comme le hamster dans sa roue, là. Ah bah oui, mais je suis triste, ah bah oui, mais machin, oui, mais c'est toujours comme ça, c'est normal, nanana. T'es dans un... oui, mais je viens d'avoir une perte, c'est un peu normal, oui, j'ai eu une contrariété. Bon, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça ? Prendre la distance, regarder le truc, laisser partir en te disant que soit tu peux rien faire et derrière la perte vient toujours après quelque chose d'autre. Une perte, ça laisse une place pour quelque chose de nouveau. Soit ça te dit, tiens, t'as quelque chose à faire, et puis de te mettre en route pour le faire. Et l'émotion, elle va partir. T'as rien qui s'inscrit dans le corps, ta cellule, parce que pour qu'elle puisse continuer d'encoder et encoder différemment, il faut qu'il y ait une répétition. Donc là, ça a circulé, point de répétition sur les émotions négatives. En revanche, sur les positives, je t'invite à les cultiver, parce que du coup, ça va mettre quelque chose de répétitif qui vient se mettre dans le corps
et qui encode, c'est ça qui est un peu fou, c'est comme si tu as une carte à puce à l'intérieur et tu la programmes soit pour l'échec, soit pour la réussite, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça de ouf ce matin et je me suis dit que ce que ça va changer dans ce que je faisais déjà, mais peut-être que je vais renforcer, c'est vraiment cette idée d'accueillir tout mon émotionnel, de vraiment faire comme si je recevais un ami à la maison, d'écouter ce qu'il a à me dire, cet ami, et puis d'agir en conséquence, quoi, pour faire en sorte que je ne reste pas bloquée dans des schémas répétitifs. En conclusion, j'aimerais te dire que je t'ai dit récemment que c'était le corps qui commandait. En fait, quand tu commences à être dans des schémas de répétition, le corps l'inscrit, ça vient d'une autre manière te dire ça, en fait. C'est que le corps va inscrire ce schéma et ensuite prendre complètement le contrôle. Donc, ça peut te bloquer dans tes actions et dans la réussite future, mais deux, le plus impactant, on va dire, c'est que c'est comme ça que c'est des départs de maladie, en fait. C'est ça, en fait. Donc là, il faut comprendre que finalement, tout se passe à l'intérieur. Si tu veux changer ton futur, créer ton futur, en fait, ça se passe. Il faut retenir ça. Voilà, ça y est, je le tiens. Si tu veux changer ton futur, ça se passe maintenant, déjà. Donc, c'est les actions que tu vas faire maintenant, les ressentis que tu vas accueillir, les pensées que tu vas entretenir qui fabriquent ton futur. 2, ça se passe en interne. C'est pas ton environnement qui va décider de ton choix futur. C'est vraiment de travailler en interne sur ce que tu ressens, ce que tu fais, de ce que tu ressens, ce que tu penses, de ce que tu vois, de ton environnement, qui va commencer à inscrire autre chose. Et qui va faire 3, c'est bien là où tout l'objet de cette vidéo, c'est de dire vraiment, de comprendre que c'est la révolution de l'épigénétique. On a cru qu'on avait un ADN en héritage et qui décidait de notre future vie. Donc des fois, il y avait des trucs qui étaient bloqués. On pensait que on réussirait jamais rien, on n'est pas fils de musicien, donc il n'y avait aucune chance qu'on soit musicien. Et là, on se rend compte qu'il y a une part fixe et puis il y a une part mobile qui s'enrichit, se réencode, se décode et se réencode de par ce que je fais, de par ce que je pense, de par ce que je ressens. Donc regarde bien ça et regarde comment ça vient changer peut-être un regard sur ce que tu penses. Et surtout, demande-toi ce que tu vas faire demain pour pouvoir réussir ton futur. Et reviens me dire parce que ça m'intéresse. À très vite.